Départ. Un début de journée, toujours différent des autres. Pour leur premier départ, les sapeurs-pompiers sont appelés pour une intervention de secours à personne. Nous partons pour une personne ne répondant pas aux appels. La police est déjà sur les lieux, c'est la maman qui appelle pour son fils. Et on va au 9. Il n'y a pas de numéro. 9. Si, 9, c'est bon. Premier étage. C'est ici. Monsieur, c'est les pompiers, ouvrez! Pour éviter un forcement de porte, les pompiers pénètrent dans l'appartement par la fenêtre. David, t'es rentré du coup? Après ta reco, s'il n'y a personne, de toute façon tu refermes et puis voilà. Les lieux sont vides, l'intervention est terminée. C'est pas considéré comme fausse alerte puisqu'il y a eu un souci, les gens ont appelé, et ça arrive quand même pas mal. Ouais. C'est une perte de temps pour nous, ça bloque des engins et du coup pour des cas qui sont pour d'autres interventions qui pourraient être vraiment justifiées, quoi, malheureusement. À la caserne Dijon-Nord, chaque brigade se relaie 7 jours sur 7 pour des gardes de 12 à 24 heures. Des équipes de 14 agents professionnels, mais aussi volontaires. Solena fait partie des quelques 350 femmes engagées comme volontaires dans le département. Cette jeune infirmière de métier a rejoint les rangs de la caserne il y a 3 ans. J'ai côtoyé les ambulanciers, le SMUR et les pompiers. Et du coup, je me suis rapprochée, je me suis intéressée, je me suis dit, allez, je tente l'aventure. Puis on a cette adrénaline aussi, qui me motive chaque jour, et que ce soit au sein de mon travail ou chez les pompiers, c'est ce qui m'anime. Ce jour-là, la foudre s'est abattue sur des habitations. Solena intervient pour un risque de feu électrique, une des nombreuses missions auxquelles elle est formée. On peut faire aussi bien le secours à la victime que d'incendie, que des inondations, les catastrophes naturelles. On intervient sur tout. Moi, étant dans le milieu hospitalier, c'était plus simple pour moi, on va dire, le secourisme. Mais voilà, il a fallu que je découvre également les autres branches. Et de faire des formations, ça a été rassurant pour moi. Et puis on va faire le tour pour voir si les gens ont des chez eux, etc. Oui, d'accord. Souvent, il n'y a pas que la victime à gérer, des fois il y a aussi la famille à gérer. Donc voilà, c'est toutes ces choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. Et là est la surprise. Dans certaines situations, s'occuper d'un enfant, d'une femme, lors d'un accouchement. Voilà, je pense qu'on a une certaine douceur qui fait que c'est un avantage d'être une femme. Des sapeurs-pompiers volontaires, essentiels à l'activité opérationnelle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Moins de 300 agents professionnels pour un peu plus de 1700 volontaires dans le département. Alors pour attirer les précieux candidats, les services d'incendie n'hésitent pas à proposer un volontariat à la carte. On est capable de s'adapter au profil des postulants. On est même capable d'engager des gens sur uniquement certaines missions par rapport à leurs souhaits. S'ils ont une inquiétude sur, par exemple, de la mission incendie, on est capable de les engager sur uniquement du secours à personne, qui représente tout de même 80% de nos interventions. Et au début, ça peut faire mettre le pied à l'étrier pour débuter chez les sapeurs-pompiers. Jordan, lui, a mis le pied à l'étrier il y a plus de 10 ans. Il y a 3 ans, il décide de quitter son métier d'assistant de régulation aux urgences pour devenir pompier contractuel. Est-ce qu'on vous fait mal dans le bas du dos, madame, quand on vient se positionner? J'ai toujours été attiré un petit peu par le côté sport et on le retrouve aujourd'hui dans les valeurs pompiers et tout ce qui est paramédical, secours à personne. Donc ce qu'on retrouve aujourd'hui au sein des sapeurs-pompiers. C'était quelque chose qui se rapprochait de ce que moi je recherchais et aujourd'hui dans tous les SDIS de France, on offre l'opportunité de pouvoir rentrer en tant que volontaire. Donc c'était pour moi une très bonne occasion. Et puis quand on est là 24 heures avec les collègues, on retrouve une petite famille ici au sein de la caserne. Donc c'est des valeurs moi qui m'attirent énormément. Un esprit de famille qui se réveille aussi à la nuit tombée. Comme les débuts de journée, les nuits, elles aussi, ne ressemblent à aucune autre.